Bonjour, je suis Alain Darroze. Un de ces jours, j'ai fait l'andouille sur une échelle pour ramasser quoi? Des chayotes, chouchou, Christophine, appelez ça comme vous voulez, selon d'où vous êtes, qui poussent sur mon mur. Après les avoir mises au four, elles ont refroidi. Les voilà maintenant prêtes à farcir. On va se farcir des chayotes avec un peu de saumon fumé et du chèvre cabico. Il nous faut des chayotes, un peu de piment d'Espelette, du sel pour assaisonner, un peu de saumon fumé, 2 petites pommes de terre qui ont cuit avec la peau, 2 petits rocamadours, un peu de crème fraîche dans laquelle j'ai mis du cumin et de la chapelure. Je vais couper les chayotes par la moitié. On obtient 2 moitiés de chayotes, avec au milieu un petit noyau qui ressemble à celui de la mangue. Je vais ôter ceci, le tour du noyau, avec la cuillère. On les vide un peu comme un avocat. C'est vrai, c'est un fruit qui ressemble à rien. D'ailleurs, c'est un fruit ou un légume? Je ne sais pas. Peut-être que je vais m'amuser un jour à vous faire un gratin de chayotes au miel, pourquoi pas. Je vais les couper en petits cubes. J'ai un demi-oignon que je vais mettre avec, coupé très très fin. Pourquoi ai-je mis du cumin dans ma crème fraîche? C'est parce que j'aime beaucoup le cumin et je trouve que ça va bien avec le côté fumé du saumon. Donc j'ajoute chayotes et oignons dans la crème et le cumin. Je vais rajouter mes petits dés de saumon fumé ainsi que la pomme de terre coupée en dés. Voilà, je mélange tous les ingrédients. Je vais saler légèrement les chayotes. Il faut faire attention à l'assaisonnement parce que le saumon généralement est fumé et le saumon fumé généralement est salé. Et en cuisant, il y a une concentration de sel qui se fait. Il faut toujours faire attention avec ça. Je vais placer mes chayotes farcies dans une plaque dans laquelle j'ai mis du gros sel afin que les chayotes ne basculent pas pendant la cuisson. Je vais mettre dessus un demi fromage de chèvre. C'est du rocamadour et c'est bon le rocamadour. Je vais mettre par-dessus un petit peu de chapelure pour mettre un côté croustillant à la chose. Et il ne me reste plus qu'à enfourner. Voilà, ces jolies chayotes au saumon fumé. Je crois que ça va être un régal, en espérant que vous allez vous délecter par les yeux. Moi en tout cas, je vais me les manger tout seul.